Critique du fou. Ah bah il est fou lui, hein. C'est vraiment un gogol. Mais c'est génial, ça y est, c'est le 5e épisode des Critiques du Fou. Souvenez-vous à quel point vous le souhaitiez. Vous n'endormiez plus la nuit, vous ne mangiez plus, vous ne pouviez même plus aller à la selle. À la selle. À la selle. À la selle. Alors contrairement au précédent, j'avais pas fait d'annonce sur quel serait le prochain film. Mais je savais pas encore ce que j'allais aller voir. Je savais pas encore quand est-ce que je pourrais tourner. Enfin, mon dernier film vu mercredi soir est La Résistance de l'air. La résistance de quoi? Bah, de l'air. J'ai pas compris le rapport entre le titre et le sujet du film. Le film est bien? Ouais. Très froid. Bon allez, raconte de quoi ça parle. Ok. Alors La Résistance de l'air, ça parle de Vincent, champion de tir au fusil. C'est sa passion mais pas son métier. Avec son métier, il gagne que dalle et du coup sa famille se retrouve en galère financière. Au stand de tir, il fait la connaissance de Renaud, qui lui propose un contrat spécial pour effacer ses problèmes d'argent. C'est facile, faut tuer des gens. Reda Kateb est aussi bien accordé qu'un violon. C'est un acteur plutôt habitué au rôle doux. Et là, il est en total contre-emploi avec ce film, mais il sait garder sa note de jeu habituelle, et ça le rend d'autant plus dangereux. Dangereux, mais incohérent. Il fait ses missions en plein jour. Quoi? Bon d'accord, c'est pas grand soleil, mais bon, un type qui se balade sur le bord d'un toit dans un quartier où il y a des habitations, ça devrait quand même attirer l'œil, surtout quand le personnage a un fusil à la main. Et c'est ça le problème, Vincent ne fait absolument pas attention à tout ce qui se passe autour de lui quand il est chargé de tuer quelqu'un. Il se positionne pas sur un gratte-ciel. Un immeuble, ça fait entre 20 et 30 mètres de haut, je pense, c'est pas très loin du sol. Ceux qui vivent dans le bâtiment d'en face, au dernier étage, ou même au deuxième ou au troisième, ils doivent voir... Il y a forcément des gens qui sont chez eux à des moments de la journée. Tout le monde n'est pas absent de son domicile même la journée. Ça m'a gêné, hein. C'est un peu de la ficelle scénaristique. C'est comme la scène dans la forêt quand ils sont en train de s'entraîner au tir. Ils sont pas loin des habitations, mais ça dérange personne, hein. La police vient même pas voir ce qui se passe. Faut savoir se poser des questions, mon gars. Parce que moi, je me les pose, les questions. Alors vous pouvez m'engager, comme ça je vous poserai les questions. J'ai été un petit peu plus déçu par le personnage de Tchéky Karyo. Il fait le père de Vincent. Il est devenu incapable, incontinent. En plus, il est acariâtre. Quel mélange! Son personnage est trop vite passé à la trappe, pas assez développé. Il meurt. On s'en doute, on le voit même pas dans la bande-annonce. On notera également la présence de Pascal Desmelons, qui, si je ne me trompe pas, a une carrière qui se remplit bien depuis Radio Stars. Il faut dire que c'est la 2e fois qu'il est dans un film où il y a Tchéky Karyo. C'est prévu. J'aime pas qu'on me rappelle à l'ordre. Donc j'allais le dire, le précédent film où on peut les voir c'est Doberman en 1997. Malheureusement dans ce nouveau film ils n'ont pas de scène ensemble. C'est dommage, ça aurait pu faire un petit clin d'œil. Je fais un clin d'œil à d'autres films. Avec les deux yeux, c'est plus facile. La musique, alors là, chapeau la musique. Un polar avec une réalisation en total contresens des codes actuels, tels qu'on a pu les voir dans Colt 45 ou encore Les Lyonnais. Non, là, on prend son temps, aucune nervosité. Prends ton temps, négocie. On est pas bien, là? Bah maintenant, il vous reste plus qu'à partager cette vidéo et vous allez voir le film. Maintenant, vous partagez cette vidéo et vous allez voir le film. Abonne-toi, suis-moi et restons connectés.